Percer dans le domaine du football est réservé à une élite. Seulement 2% arriveront à surmonter tous les obstacles, à travailler intelligemment, à faire les bons choix de carrière et à signer leur contrat pro. C'est un travail sur le long terme et aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser aux jeunes comme aux plus âgés. Faut-il se remettre en question? Si oui, pourquoi et comment? Comment sortir de cette zone qui crée beaucoup d'abandon? Quoi faire si ça bloque? Faut-il passer à autre chose? Et si oui, comment? Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu ouais, là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. L'erreur numéro 1 que font un grand nombre de joueurs est la suivante. Dès que ça ne va pas, ils se disent qu'ils ne travaillent pas assez. Donc ils prennent leurs crampons et vont faire des appuis et des frappes pendant des heures et des heures. Puis, un mois plus tard, le résultat est le même. Quand il y a stagnation, il faut commencer avec le pourquoi. L'échec et les périodes de ralentissement vont concerner tous les joueurs, que ce soit les meilleurs comme ceux avec moins de qualité. C'est une période obligatoire qui risque de se produire chaque mois, voire chaque semaine pour certains. Et en général, elle se produit quand tu ne joues pas et que tu enchaînes les mauvais entraînements et matchs ou lorsque tu as une grosse blessure et que le monde te tombe sur la tête. Dans ce type de situation, tu dois absolument comprendre pour mettre fin à ce cycle. Tu dois te demander pourquoi. Pourquoi je ne joue pas? Pourquoi je suis mauvais? Ou encore pourquoi je me blesse souvent? Ces questions sont primordiales car sans constat, il ne peut y avoir de solution efficace. Et après cette période, il faut analyser le constat. Ça, c'est la seconde étape. Ça peut être au travers des vidéos de match, une analyse de ta semaine d'entraînement, au travers de ton hygiène de vie ou encore sur tes antécédents blessures qui n'ont peut-être pas été soignées comme il le fallait. Tu dois absolument comprendre et détecter les failles. Ensuite, après cette seconde étape, tu auras détecté plusieurs failles dans le système. Ça peut être une nutrition trop acide avec un manque de légumes par exemple qui crée beaucoup de tensions musculaires. D'ailleurs, en te parlant de nutrition, tu retrouveras un chapitre entier là-dessus dans l'e-book offert à la Bible du footballeur qui est disponible en description. Ensuite, l'autre faille par exemple, ça peut être sur ton programme de la semaine qui n'a ni queue ni tête. Tu t'entraînes soit pas assez, soit tes séances ne sont pas dans le bon ordre ou tu penses que la qualité résoudra tous tes problèmes. Alors oui, c'est un effet placebo de s'entraîner. Tu te dis que tu progresses et que tu es fier de toi. Mais nager à contre-courant te ramènera tôt ou tard vers la chute d'eau. Donc pour éviter cette stagnation au niveau de ton entraînement, tu as 6 programmes disponibles en description à travers lesquels tu auras accès aux meilleures méthodes d'entraînement pour t'entraîner comme un pro et ne plus jamais stagner. Et ensuite, après analyse du constat avec ces deux failles nutritionnelles et entraînement, tu comprends maintenant pourquoi tu n'es jamais à ton pic de forme, que tu es tout le temps en dessous et donc pourquoi le coach te met sur le banc. Il peut y avoir bien sûr d'autres failles comme la crise familiale avec une ambiance qui est pourrie à la maison, la relation avec ta copine, la relation avec le coach ou encore une crise d'adolescence et existentielle. Mais tu dois absolument être en capacité de trouver soit toi-même ce qui ne fonctionne pas, soit avec un proche ou sinon avec un professionnel qui lui te permettra de bien t'aiguiller. Maintenant, il y a 2 chemins pour les solutions. Il y a le chemin numéro 1, le chemin du terrain, ou le deuxième qui est le chemin autre qui consiste à chercher une reconversion dans le football ou dans un autre secteur. Commençons par le terrain. J'ai déjà abordé plusieurs solutions juste avant, mais il y en a d'autres. La première est de te professionnaliser. Chaque semaine, tu dois avoir un plan d'entraînement bien précis pour ne rien laisser au hasard. Tu as d'ailleurs la possibilité sur Faster Pro de te créer ton propre programme d'entraînement sur la semaine et de l'imprimer pour être carré sur ton programme. D'ailleurs, profites-en, les 7 premiers jours sont offerts sur le centre de formation et le lien est disponible en description. Ensuite, tu dois être lucide sur tes performances. Trop de joueurs encore n'arrivent pas à admettre que le concurrent qui joue à leur place justement parce qu'il est meilleur qu'eux. Donc tu dois absolument, et ça fait partie des failles, être lucide. Ensuite, l'une des dernières solutions, mais ça c'est vraiment en dernier recours, tu dois changer de club. Et je dis en dernier recours car avant de faire ça, tu dois tout essayer avant de partir. Maintenant, pour le chemin en dehors du terrain. Au bout d'un moment, tu vas arriver à un âge où des choix de vie s'imposeront à toi. Tu devras fonder une famille et tu auras besoin de ressources financières, de temps. Et le football de haut niveau est compatible avec ça, mais ça reste un choix. Ce que je te recommande de faire est de faire la transition petit à petit. Continue de t'entraîner sur le terrain au football tout en trouvant à côté le milieu qui te passionne en plus du football. Arrêter un rêve de jouer pro qui existe depuis des dizaines voire des vingtaines d'années n'est pas facile. C'est un deuil et il ne faut pas claquer la porte dès la première difficulté. Il faut laisser maturer l'idée, regarder ce qu'il s'offre à toi et savoir
au bout d'un moment, saisir les opportunités et faire un choix ferme. Par exemple, j'ai fait le choix de Natural Evolution sur ma carrière de joueur et je pense aujourd'hui avoir fait le bon choix, mais j'ai mis plus d'1 an avant de me décider. Si par exemple tu as envie d'aujourd'hui d'arrêter le football, j'ai un conseil à te donner. Pousse tes chances le plus loin possible en essayant toutes les méthodes et processus possibles pour ne pas avoir un seul regret à la fin de ta vie. Tu sais, il y a des joueurs qui arrêtent dès la première difficulté. Dès que le coach ne leur fait pas jouer, ils ont envie d'arrêter, ils vont aller jouer à la play ou ils vont sortir voir leurs amis en disant oui, le coach ne m'aime pas ou le football, j'en ai rien à foutre, c'est trop dur. Dis-toi que chaque semaine, chaque mois et chaque saison, tu auras des difficultés. Et si c'était facile, tout le monde aujourd'hui deviendrait footballeur professionnel. Tu dois être conscient que les tempêtes vont se lever devant toi. Les tempêtes vont envoyer de grosses vagues. Ça va être dur. Il va y avoir des critiques. Il va y avoir des coachs qui ne croiront même pas 1% en toi. Ils te diront que tu ne réussiras jamais, que tu n'as pas l'étoffe pour devenir footballeur professionnel. Tu sais, parfois, tu n'auras même pas cette petite once de lumière qui te dira « je peux y arriver ». Parfois, tu seras dans le noir. Mais dans ces moments-là, c'est là où tu dois croire en toi, tu dois te battre. Et quand tu arrives petit à petit à remonter, c'est là où cette force qui est en toi, c'est là où ce pourquoi tu veux devenir footballeur professionnel va ressurgir. Et c'est là où mentalement tu vas te créer quelque chose de solide. Tu sais, tous les joueurs qui ont des fractures tibiales péronées, des joueurs qui ont eu les croisés, lorsqu'ils sont sur leur lit et qui se réveillent de leur opération, ils se disent je suis tout seul, il n'y a personne. Et il y a un long chemin avant d'arriver sur le terrain et de retrouver le chemin des buts, des terrains et de signer mon contrat professionnel. Et surtout qu'ils doivent regagner leur place et prouver que malgré la blessure, ils peuvent retrouver un très bon niveau. C'est dans ces moments-là où tu es seul que tu crées un gros mental et que tu peux réussir à faire de grandes choses. Donc, avant d'abandonner ou avant de faire un autre choix de carrière, pose-toi les bonnes questions, réfléchis, laisse cogiter cette idée-là et vas-y petit à petit. Et je pense que si tu essaies tout dans la vie, si tu pousses la chose jusqu'au bout, tu n'auras pas de regrets. À présent, la team NE, on arrive à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour exploser la barre des likes, commenter cette vidéo et de vous abonner pour ne rater aucun des prochains contenus qui arrivent sur la chaîne. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.